le ministère public requiert qu'il plaise au président de la Cour de déclarer ouverte l'audience solennelle à l'extraordinaire de ce jour pour la rentrée judiciaire 2024-2025. Ce, en vertu de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Sur la réquisition du ministère public, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les lois de la République, notamment l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire qui dispose que l'année judiciaire commence le premier lundi du mois d'octobre et se termine le dernier vendredi du mois de juillet, je déclare ouverte l'année judiciaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je me tiens devant vous en ce matin du 7 octobre 2024, consacrant officiellement la reprise des activités de nos cours et tribunaux pour cette nouvelle année judiciaire 2024-2025. Cette cérémonie symbolise non seulement le début de nos travaux, mais aussi notre engagement renouvelé envers la justice, l'équité et l'état de droit. J'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont facilité la tenue de cette cérémonie ici aujourd'hui, au local de la Cour de cassation, située dans l'aire du Champ de Mars. Il ne fait aucun doute que notre mission en tant que magistrat et président de la Cour et du CSPJ, c'est de garantir que chaque citoyen ait accès à une justice équitable et impartiale, de continuer à lutter contre la corruption, de protéger les droits des plus vulnérables, de nous assurer que la loi est appliquée de manière juste et équitable, et ce pour maintenir la confiance des justiciables dans notre système judiciaire. Malheureusement, l'année judiciaire 2023-2024 n'a pas été facile à exploiter en raison de l'insécurité galopante, du contrôle d'une grande partie de notre territoire par les gangs armés, des menaces contre les agents judiciaires, de l'inaccessibilité aux différents tribunaux de cour, du manque de ressources humaines, du phénomène de la corruption qui semble atteindre son paroxysme, et surtout en raison des grèves répétées des magistrats et personnels judiciaires depuis le début de l'année. Pour rendre justice, mesdames, messieurs, il nous faut tout au moins placer les acteurs du système judiciaire dans des conditions appropriées. Malheureusement, pour le moment, tel n'est pas le cas. Les magistrats ne sont pas dans des situations optimales pour desservir les justiciables. Par exemple, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, la plus grande des juridictions du pays, est hébergé dans un petit immeuble qu'il partage avec le tribunal spécial du travail, où des fonctionnaires s'entassent dans des salles exiguës. Les deux instances ont adopté un fonctionnement alterné, 2 jours par semaine pour le tribunal de travail et les 3 autres jours pour le tribunal de première instance et le parquet. Cependant, malgré cette situation alarmante, en dépit des problèmes liés à l'insécurité généralisée, malgré les grèves répétées organisées par certaines associations du personnel judiciaire, le manque de moyens et autres, les magistrats n'ont pas reculé devant un obstacle pour rendre justice aux justiciables et pour faire fonctionner la justice en tant que service public. À titre d'exemple, la Cour de cassation de la République, qui n'a pu siéger que pendant 5 mois, soit d'octobre 2023 à février 2024, a rendu en toute matière pour les 2 sections un total de 169 arrêts. Félicitations, collègues magistrats. Pour les cours d'appel, il y a lieu de retenir 35 arrêts définitifs et arrêts avant d'y droit pour la Cour d'appel de Port-au-Prince. 53 arrêts définitifs pour la Cour d'appel des Cayes, 14 arrêts définitifs pour la Cour d'appel des Gonaïves, 6 arrêts définitifs pour la Cour d'appel de Hinche, 31 arrêts définitifs pour la Cour d'appel du Cap-Haïtien.
Au niveau des tribunaux de première instance, les résultats suivants ont été obtenus. Au TPI d'Aquin, 66 décisions ainsi réparties, 7 en matière civile ordinaire, 20 en référé, 11 au correctionnel, 14 en habeas corpus, 12 ordonnances de clôture et 2 ordonnances en main levée d'écrou. Au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, 47 décisions de justice ont été rendues. Au TPI de Fort-Liberté, 116 décisions de justice ont été rendues. Au TPI des Gonaïves, 347 décisions de justice ont été rendues. Au tribunal de première instance de Miaquan, 94 décisions ont été rendues. Au tribunal de première instance de Petit-Goâve, 153 décisions ont été prononcées. Au tribunal de première instance de Port-au-Prince, 710 décisions ont été rendues, soit 14 affaires correctionnelles, 10 affaires criminelles sans assistance de jury, 150 au divorce, 420 en référé, 44 affaires de divorce des étrangers, 10 affaires de loyer, 6 sentences des tribunaux de paix, 36 en habeas corpus, 7 ordonnances de non-lieu, 2 ordonnances en main levée d'écrou, 11 libérations au cabinet d'instruction. TPI de Port-au-Prince, 710 décisions. Félicitations, Doyen Bernard. Félicitations. Il convient de noter, les tribunaux de première instance sont au nombre de 18. 6 d'entre eux ont acheminé leur rapport à la Cour, tandis que, pour une raison ou pour une autre, les 12 autres ne l'ont pas fait. Au regard de sa attribution de veiller à la défense des intérêts de la société, à travers le strict respect des lois et règlements en vigueur, par leur application rigoureuse, le dit parquet profite de cette circonstance toute particulière pour exhorter les collègues magistrats, tant assis que debout, à renforcer leurs efforts et leur bonne volonté d'œuvrer sans relâche à la promotion du droit et de la justice sur l'ensemble du territoire national. Nous, la magistrature debout, n'avons qu'un seul devoir à accomplir, qu'une seule mission à assumer, distribuer une justice saine, accessible et impartiale. Au besoin, offrons-nous les meilleurs modèles qui, dans le passé, ont fait honneur au secteur judiciaire. La justice ne doit être ni à vendre, ni à acheter. La justice n'a jamais été et ne pourra être un produit de change ou de commerce dans un milieu voulant assurer sa stabilité, son progrès, son développement. Tout comme la santé ne peut se démarquer de l'éducation, la paix de l'harmonie, la sécurité est inséparable de la justice. Une année judiciaire nouvelle s'ouvre à nous de la continuité de nombreuses difficultés. Les turbulences, les soubresauts, les agitations socio-politiques ayant secoué la capitale et les communes avoisinantes ont sérieusement perturbé la vie nationale en général, le système judiciaire inclusivement. Et jusqu'à présent, le pays en partie terriblement et le nombre des déplacés s'accumulant de jour en jour provoque de graves conséquences. À la Cour de cassation, l'objectif de rendre 400 arrêts pendant l'exercice 2023-2024 qui s'achève n'a pas pu être atteint, indépendamment de la volonté des magistrats, obligés de fuir leur bureau à cause de la situation délétère sévissant dans l'ère du champ de Mars. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la justice? À cette question critique liminaire dont il serait périlleux de faire à l'économie, la réponse ne manquera pas de se révéler complexe. Il y a encore juste quelque temps, mais Dieu, quelle accélération de l'histoire n'avons-nous pas connue, plongeant la société dans un maelstrom d'événements où la précarité le dispute à l'insécurité, où le sauve-qui-peut concurrence l'indifférence, où le découragement
rivalise avec l'abdication. Il y a encore juste quelque temps, dis-je, que le barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince avait fait de l'exigence de réalisation d'un état de droit son credo, l'étendard de son combat, l'horizon de sa mission. Ah, il était encore de bon ton alors de parler de la crise de l'état de droit, tant on pouvait légitimement estimer que le vide qui s'était installé par la force des choses et la poussée de puissance infra-étatique indiscernable n'était que provisoire, ne représentait qu'un accident de parcours, ne revêtait qu'un caractère exceptionnel, là où précisément eût dû régner la parole autorisée des représentants légitimes des grands pouvoirs de l'État. Or, depuis, nous nous sommes enfoncés dans un mode d'exercice des pouvoirs antinomique à la nature de l'État moderne. Et il convient d'appeler, sans peur du paradoxe, mais non sans quelque humour noir, la permanence de l'état d'exception. Partant de 2021, les débats sans issue autour du mandat de la présidence, en l'absence d'un conseil constitutionnel doté d'une assise normative, certes, mais dépourvu d'existence réelle, la déchéance fabriquée du Parlement, associée à l'épuisement de la forme législative en faveur de décrets, l'assassinat du président de la République, suivi de la mise en place d'un exécutif moniste, congédiant la diarchie au profit de la prééminence de fait d'un Premier ministre, la mise en continuation sans délai des élections, pourtant consubstantielle au renouvellement de la légitimité politique, toute cette succession incohérente et chaotique d'événements pouvait encore alimenter le discours du barreau comme vigile de l'état de droit, observateur attentif des atteintes à la loi et agent propulsif de sa rédemption. Oui, on pouvait encore, alors, parler d'une crise de l'état de droit. Or, dans la circonstance actuelle, c'est de la crise de l'État, dans ses fondements même qu'il s'agit. Plusieurs dossiers sensibles, dont le massacre de la Saline, l'assassinat du président Jovenel Moïse, le double assassinat de la militante Antoinette Duclerc et du journaliste Diego Charles, ainsi que l'assassinat du bâtonnier Bonferrier d'Orval. Les autorités de poursuite et de jugement doivent impérativement s'élever à la hauteur de leurs tâches. Face au déficit de crédibilité de la justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit contribuer à son rehaussement. Un meilleur suivi de l'administration des cours et tribunaux, ainsi qu'une plus grande maîtrise de l'espace des tribunaux qui offre en continu l'affligeant spectacle d'une horde de racketteurs s'impose. Cet événement est aussi l'instant idéal pour dresser succinctement l'état des lieux du fonctionnement de la justice au cours de l'année écoulée, de relever ses forces et ses faiblesses et de dégager les perspectives pour l'année qui commence en fonction des priorités et objectifs définis par le pouvoir en place. C'est à cet exercice que je me prête aujourd'hui au nom du gouvernement de transition et en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Nous nous réjouissons du fait que les nombreux efforts du gouvernement, du Conseil présidentiel de transition pour satisfaire la quasi-totalité des revendications des officiers du parquet de la République aient pu aboutir à la levée de la grève de Comade, permettant ainsi la reprise des activités dans les cours et tribunaux de la République. Nous profitons de cette tribune pour rappeler aux différentes associations de magistrats assis et debout les dispositions de l'article 55 de la loi portant statut des magistrats. Les juges et officiers du ministère public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service public de justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. Conscient de l'urgence d'agir
sur cet état de fait, le gouvernement de transition, le Conseil présidentiel de transition, conformément à l'accord pour une transition apaisée et ordonnée du 3 avril 2024, ont pris un certain nombre de mesures et dispositions dont nous citons quelques-unes. La commission de mise en œuvre de la réforme pénale créée le 17 juillet 2024 est sur le point de présenter son deuxième livrable. Le ministère de la Justice est sur le point de lancer en consultation un projet de décret modifiant celui du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire en vue de répondre aux exigences de la nouvelle cartographie judiciaire avec les 5 nouveaux TPI créés par décret du 2 septembre 2024, a rappelé que malgré la création des TPI des Coteaux, de Miragoâne et de la Croix des Bouquets, plus de 2 décennies de cela, soit le 10 avril 2002, le cadre normatif n'a pas été amendé. Il en est de même de l'inadéquation existant dans l'effectif des cours et tribunaux. Le parquet près la Cour de cassation compte environ aujourd'hui 7 substituts, alors que le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire prescrit à l'article 130, le parquet de la Cour se compose d'un commissaire, du gouvernement et de 3 substituts. Nous lisons à l'article 115, la Cour d'appel se compose d'un président, la Cour d'appel de Port-au-Prince se compose d'un président et de 9 juges, de commissaires du gouvernement et de 4 substituts. Il y a, il me semble, 10 substituts à la cour, au parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince et 21 juges. D'où la nécessité de cet amendement. La relocalisation du palais de justice, monsieur le bâtonnier, dans les locaux de l'hôtel Le Plaza est tout simplement une question de formalité. Car l'application de l'arrêté du 7 août 2024 déclarant d'utilité publique des propriétés fonds et bâtis situés dans l'aire du Champ de Mars connaît une phase très avancée. Cette relocalisation va à coup sûr garantir la continuité nécessaire du service public de la justice. Le budget rectificatif porté sous le leadership du gouvernement, du Conseil présidentiel de transition, de ma collègue du ministère des Finances, a permis de répondre aux exigences de carte de débit, d'indemnité de fonction des parquetiers, de primes aux huissiers et greffiers. Plus de grève. Plus de grève. Réalisation par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du 29 au 31 août 2024 d'une visite de travail au Cap-Haïtien dans le but d'évaluer les infrastructures judiciaires et de s'enquérir des conditions de travail du personnel du système judiciaire dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans les départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et aussi de l'Artibonite et du Centre. La présidence a nommé plus de 80 juges d'instruction suite aux avis favorables du CSPJ. Les 35 officiers de parquet recrutés par la ministre de la Justice, Emily Prophète, seront nommés après un stage probatoire organisé par l'école de la magistrature. Un projet de décret organique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, incluant la création, entre autres innovations, de directions régionales avec des sous-directions de sécurité publique et d'inspection judiciaire, est en cours de révision.